Bonjour chers camarades bourse-coteurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin était publié les données de l'IPC américaine pour le mois de février et le portrait n'est pas jojo. Je vous présente les données et par la suite je vous explique pourquoi on essaie de vous berner, de vous faire gober des chimères. La bonne nouvelle concernant l'IPC du mois de février, c'est que les données publiées correspondent à ce à quoi s'attendaient les analystes. La mauvaise nouvelle, c'est que ces données battent de nouveau un record vieux de 40 ans. De février 2021 à février 2022, la hausse des prix représente 7,9 %. De janvier 2022 à février 2022, les prix ont monté de 0,8 %. Par contre, soupir de soulagement, les Américains qui ne mangent pas et qui ne consomment pas d'énergie ont seulement subi une hausse de prix de 6,4 % durant la même période. Les hausses de prix les plus importantes se retrouvent toujours du côté de la nourriture et de l'énergie. La nourriture consommée à la maison, donc achetée à l'épicerie, est en hausse de 8,6 % sur l'année et de 1,4 % de janvier à février. Les prix de l'essence sont quant à eux en hausse de 38 % sur l'année et de 6,6 % de janvier à février. L'aberration se situe au niveau des prix du logement qui, selon le Bureau of Labor Statistics, ne sont en hausse que de 4,7 % sur l'année et de 0,5 % de janvier à février. En comparant cette donnée aux hausses de loyer moyenne à l'échelle des États-Unis et à la hausse des prix des maisons, on réalise que quelque chose cloche dans la méthodologie de récolte des données utilisée par l'Institut de statistique. Non seulement la hausse des prix bat des records, mais elle est sous-estimée par rapport à la réalité. Ce sont bien sûr les ménages à faible revenu qui allouent l'essentiel de leurs revenus à la nourriture, le logement et le transport qui en sont les plus touchés. D'ailleurs, le gouvernement américain le reconnaît. C'est là qu'entre en scène la duperie orchestrée par la Maison-Blanche. J'en parle depuis quelques vidéos déjà. Je vous ai dit qu'après les chaînes d'approvisionnement, la Fed allait utiliser la guerre en Ukraine comme bouc émissaire pour justifier l'inflation et sa politique monétaire accommodante. Nous avons eu un bref aperçu de cela lors du témoignage de Powell devant la Chambre des représentants la semaine dernière. Mais c'est la Maison-Blanche qui lance le bal en utilisant cette excuse. Regardez le communiqué publié ce matin où le marché du travail et l'inflation y sont abordés. La reprise du marché du travail demeure forte. Les nouvelles demandes d'assurance-emploi demeurent faibles alors que des emplois sont créés à un niveau jamais égalé. Le taux de chômage est le plus bas depuis les années 1970, soit en près de 50 ans. Les emplois du secteur privé connaissent une croissance forte soutenue par l'American Rescue Plan adopté il y a de ça une année. Sur l'emploi, il faut donner raison à Biden et à la Maison-Blanche. Le taux de chômage est à un creux historique, le nombre d'emplois créés mois après mois continue d'être important et la participation des Américains au marché du travail reprend du mieux. Par contre, les salaires des travailleurs ne suivent pas l'inflation et ils en arrachent. Puis le communiqué continue. Au même moment, les données de l'inflation publiées aujourd'hui nous rappellent que le portefeuille des Américains est sous pression en raison des hausses de prix et les familles commencent à ressentir l'impact des hausses de prix causées par Poutine. Une grande partie de la hausse de l'IPC ce mois-ci est causée par la hausse des prix du gaz et de l'énergie, du fait que les marchés ont réagi à l'agression perpétrée par Poutine. Ceux qui sont rapides auront réalisé ce qui ne fonctionne pas dans ce communiqué, qui, en tout respect, est trompeur. En réaction aux hausses de prix records aux États-Unis, Biden met la faute sur Poutine, dont les actions ont fait bondir le prix ou les prix de l'énergie. À première vue, Biden et la Maison-Blanche ont raison. C'est vrai que la guerre en Ukraine, causée par l'invasion russe, a fait bondir les prix du brut et de l'essence. Le problème, c'est que Biden met la faute sur un événement qui a eu un effet quasi nul sur les données publiées ce matin, compte tenu qu'elles ont été récoltées en février. Je vous rappelle que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février dernier, soit 4 jours avant la fin du mois. J'ai bien peur que les hausses de prix du mois de février, M. Biden, ne sont pas le résultat des actions guerrières de la Russie, mais bien une conséquence de l'irresponsabilité monétaire et fiscale du gouvernement américain au cours des derniers mois. Si cette justification avait été utilisée lors de la publication des données du mois de mars, soit en avril prochain, Biden aurait pu se défiler avec beaucoup plus d'aisance. Il n'y a aucun doute que les hausses de prix en mars seront plus élevées que celles qu'on vient de voir en février et que la guerre en Ukraine en sera pour quelque chose. Mais utiliser cette excuse alors que la guerre a éclaté littéralement 4 jours avant la fin du mois de février et que la majorité des sanctions ont été imposées en mars, c'est user de mauvaise foi. Le plan de relance que Biden vante ad nauseam dans tous ses discours publics a beaucoup plus à voir avec la hausse de l'IPC publiée ce matin que les actions guerrières de Poutine. Si vous voulez savoir pourquoi les prix augmentent, regardez les graphiques à l'écran. La masse monétaire, l'argent circulant dans l'économie, a explosé du fait de la réponse fiscale et monétaire du gouvernement américain à la pandémie. C'est la raison pour laquelle la demande a explosé et les chaînes d'approvisionnement se sont retrouvées submergées et là, toutes les pénuries qui en ont découlé.
Poutine n'a rien à voir dans l'équation pour l'instant. Par contre, pour les mois qui s'en viennent, l'effet Poutine se fera sentir et la hausse des prix continuera de battre des records. Présentement, si on regarde la tendance de la hausse des prix sur une base mensuelle, l'IPC pourrait atteindre 9,6 % sur les 12 prochains mois si la tendance se maintient. Assez impressionnant. Ce que j'attends avec impatience, c'est la façon dont va réagir la Fed la semaine prochaine. Deux scénarios envisageables selon moi. Le premier, Powell annonce que la Fed maintient son plan de hausser les taux graduellement de 25 points de base à chacune des prochaines rencontres afin de combattre l'inflation. La Fed nous indique aussi quel est son plan de réduction de son bilan financier. Ce scénario s'avérerait très négatif pour les marchés boursiers et nous rapprocherait à la fois d'un bear market en bourse et d'une récession économique. Le deuxième scénario, Powell relève les taux de 25 points de base et nous indique qu'à la lueur des événements en Ukraine, la Fed se doit d'être prudente pour les hausses subséquentes et que celles-ci auront lieu seulement sur la base de données économiques positives. Autrement dit, dans ce scénario, la Fed redevient accommodante en utilisant le bouc émissaire de l'Ukraine, de la situation en Ukraine, et ceci pourrait faire réagir la bourse positivement. Cependant, si la Fed utilise cette voie, elle risque de perdre le peu de crédibilité qui lui reste en confirmant non officiellement qu'elle renonce à combattre l'inflation. Déjà, certains appellent la Fed à redevenir accommodante, comme quoi on est loin d'en avoir fini avec la hausse des prix. On s'en reparle mercredi. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.